Yes, salut tout le monde, on est vraiment content d'être avec vous cette semaine. Cette semaine, on a le privilège d'être dans la région de Shawinigan, dans la belle région de la Mauricie, avec Robert et France, France Corriveau, Normand et Robert Normand, qui ont accepté vraiment l'invitation de pouvoir venir faire leur témoignage dans la simplicité, mais vraiment, vous voyez aujourd'hui, on est béni avec la température, mais gloire à Dieu. Merci, premièrement d'avoir accepté. Merci pour votre accueil chaleureux. On est vraiment reçus comme des rois. Puis gloire à Dieu pour ce qui s'en vient. Puis je veux que vous vous sentiez à l'aise. C'est comme à la maison, une discussion, il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de compliqué. Puis je sais que les gens vont être touchés parce que justement, votre cœur d'encourager et de partager les gens. Les gens, souvent, on voit différents témoignages que ça vient nous pousser, mais aussi nous réconforter. Puis je sais que vous avez des paroles douces, mais des paroles réconfortantes. Puis des fois, même dans le corps du Christ, ou pour des personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, restez à l'affût, restez à l'écoute, parce que vous allez voir les témoignages, tous les témoignages, vraiment, il y a une puissance derrière les témoignages. Amen. Donc, vous pouvez y aller simplement, il n'y a pas de souci, Robert, si tu veux commencer. Oui, moi, j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel, j'avais 23 ans. Puis, avant, j'avais été élevé dans l'église catholique, là. Rien de mal là, mais tout simplement, c'est que la vérité n'était pas là, mais on la cherchait pareil. Puis, à un moment donné, on a lâché ça, comme un peu tout le monde. Puis, par la suite, on a fait notre cheminement, puis moi j'ai été élevé un petit peu comme dans le bois, là, en haut de la tuque. Puis c'était vraiment, comment je pourrais dire, pas de stress, pas... des années 50, là, c'est certain que c'était vraiment tranquille, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui c'est tellement pas facile, puis beaucoup de distractions, puis c'est tellement attirant le monde, parce que les années 50 c'est vraiment différent, donc on était légèrement plus différents, si on pourrait dire. Mais on cherchait quand même la vérité, puis on écoutait, comment on pourrait dire, les prêches de nos... à l'église, puis on s'interrogeait soi-même. Moi, je m'interrogeais moi-même, pareil, là, quand même, où est-ce que je vais être pour l'éternité. Puis une fois que la question était répondue à ma façon, ben là, j'enterrais ça, puis je continuais ma vie. Puis la première fois que j'ai entendu parler de l'Évangile, c'était en 1977. J'étais dans l'armée, puis il y avait un militaire qui s'était approché, puis avec toutes ses Bibles, puis on était dans les tentes là, avec le quartier, puis il nous avait donné, il a sorti sa boîte de Bible, puis on a tous pris les Bibles, des petits Nouveaux Testaments, on s'est mis à lire, c'était plaisant, puis c'était intéressant qu'est-ce qu'il disait, mais le gars il parlait de vie éternelle, puis ces choses-là, du Seigneur Jésus-Christ. Puis là, finalement, c'était un trip qui durait à peu près un mois ou deux, là, puis on a mis ça de côté parce que c'était pas mon temps encore. Puis ensuite, à l'âge de 23 ans, réellement, j'ai commencé à avoir comme un vide là, dans mon intérieur parce que, si on va dire, j'avais atteint mes buts. Là, si on va dire, j'avais mon Jeep, j'avais mon véhicule, puis j'étais satisfait avec ça, mais après, ça va être quoi? Puis finalement, j'avais comme un vide là, qui s'était installé au-dedans de moi, puis je me suis mis réellement à chercher, parce qu'en tant que militaire, c'est sûr que c'est un métier que tu es à risque de mourir sa job, si on pourrait dire. Ça fait que pendant à peu près 6 mois, là, je cherchais la vie après la vie, puis tous les livres acceptaient la Bible, puis un jour, quand j'étais chez moi, un jour après un souper, un dîner un jour de l'an, on lavait la vaisselle, j'étais dans ma famille, puis une de mes sœurs prononce le mot vie éternelle. Puis c'est ça que je cherche. Moi, je cherchais vraiment là, la vie éternelle. C'est ça que je veux, c'est ça que je cherche depuis 6 mois. C'est que finalement, 2 heures plus tard, j'étais voir ma sœur, puis c'est quoi ça? Puis, c'est avec 2 heures plus tard, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur, puis qu'est-ce que je voulais vraiment, là, c'est que quand j'ai commencé à prier là, avec la personne, si on dit, parce que ma soeur avait un invité pour la diriger, parce que ma soeur, c'était trop facile. Notre soeur de chair, c'était trop facile, ça fait que j'avais demandé d'amener quelqu'un. Puis quand on priait pour avoir la vie éternelle, là, dedans de moi, là, j'étais à côté, là, parce que je me disais, regarde, ils ne font pas signer un contrat.
Il ne m'oblige pas à suivre une religion. Wow. Puis là, c'est en dedans de moi que ben, là, il faut qu'il se produise de quoi. Là. Parce Wow, que c'est bon. c'est là que j'étais au bout de mes ressources, parce que moi, je voulais attendre, je m'attendais à ce qu'il se passe de quoi, puis c'est réellement passé de quoi. L'Éternel m'a accordé d'avoir son esprit cet après-midi-là. Puis, franchement, là, ça a vraiment chaviré ma vie. Puis c'était là, j'avais découvert la vérité parce que je voyais que ça venait pas de l'homme. Yes. Puis là, quand je me suis mis à suivre, disons, à aller à l'Assemblée, c'était pas pour l'Assemblée, c'était pas pour les chums, c'était pas pour les amis que j'y allais, mais c'était pour lui parce que j'avais vécu de quoi. Spirituellement, j'étais régénéré, là, puis c'est juste glorieux, là. Wow. Tu sais, j'ai cherché, mais j'ai trouvé. Là. Yes. En tout cas, l'Éternel est tellement fidèle dans ses... pas juste dans ses paroles, mais dans ses promesses. Celui qui cherche, trouve, là. Yes. Ben, j'ai cherché, il s'est laissé trouver. Yes. Si je pourrais dire. C'est tellement bénissant. Puis j'ai vécu ça de même. Puis depuis 23 ans, là, j'ai jamais voulu suivre l'homme. J'ai jamais voulu suivre une religion. Je voulais suivre lui, je voulais voir lui. Parce que il nous a appelés à avoir cette communion hein, avec lui, cette relation. Hein, puis Wow. ça fait toute la différence. C'est ça qui fait qu'après, je suis rendu à 66 ans, là, je suis encore debout. Je suis encore debout, pourquoi? Ben, c'est parce que Dieu est vivant. Puis c'est notre Papa céleste. Puis quand on cherche, on trouve, mais il nous protège tellement. À travers la vie, là, passer à travers la vie avec lui, là, c'est tellement apaisant. Puis Wow. tu sais, un peu comme Abraham. Vous savez, Abraham, quand l'Éternel a dit à Abraham, va dans le pays que je vais te montrer, Abraham, il ne savait pas où il s'en allait, mais il savait qu'il s'en allait à la bonne place. Puis c'est exactement ce qu'on vit. On est tous des Abraham d'une manière ou d'une Exactement. autre. Puis c'est tellement rassurant de savoir que l'Éternel, notre Papa céleste, celui qui a créé toutes choses, nous dirige, puis nous protège. Puis moi, je suis sans mots tout ça. Mais de toute façon, après toutes ces années-là, là, c'est ça qui m'a tenu debout. Là. C'est Ben pas oui. l'homme, c'est pas le pasteur de mon église, c'est l'Éternel, c'est notre Papa céleste. C'est rassurant. Oui, C'est rassurant. oui, exactement. Amen, mon gars. Là. Amen, yes. Je vais aller un petit peu avec France, là. Je vais te garder occupé, sinon je vais me faire chicaner. Non, c'est pas vrai. Non. Non, c'est des blagues. Puis, si tu veux, justement, vas-y, ma soeur. Ben, en fait, moi, je viens d'une famille, une belle famille unie, chaleureuse, une famille avec des bons parents. On est 4 enfants, puis je viens d'une famille, en fait, qui suivait la religion catholique. Mon père et ma mère nous amenaient tous les jours à l'église, puis on y allait avec joie quand même. C'est sûr qu'on avait mal au dos en venant, là. Les bains étaient un peu durs. C'est de ça qu'on se plaignait, moi et ma soeur, mais... Non, mais sinon, c'est ça, c'était ça qu'on faisait, mais par la force des choses, on faisait comme nos parents. Puis, mais il y a un événement dans notre vie familiale qui a chamboulé un peu, puis qui a vraiment une épreuve difficile. C'est que moi, quand j'avais 12 ans, ma mère était enceinte d'un petit garçon. Puis nous, on était toutes contentes, les 3 filles, d'avoir bientôt un petit frère et tout. Puis on connaissait pas le Seigneur personnellement à ce moment-là. Là. On savait que Dieu existait et tout, là, puis... mais ce qui a été difficile, c'est que ma mère a porté cet enfant-là pendant 9 mois, puis au bout de la grossesse, à l'accouchement, il y a eu une erreur médicale qui s'est produite. Alors, notre petit frère est décédé à la naissance. Donc, il n'y a pas eu de poursuite, rien. Il y a eu juste un gros deuil de 2 ans. Là. Puis, c'était vraiment difficile pour toute la famille. Là, puis moi, en tant que petite fille de 12 ans, avec ma soeur qui avait 11 ans, mon autre soeur était plus jeune. Mon petit frère n'était pas né encore. Mon autre petit frère. Ça, c'est après. Mais oui, c'est ça. Là, c'est la première fois de ma vie que j'ai parlé à Dieu avec mon propre cœur, avec mes paroles. Alors, je suis allée derrière chez mes parents dans la forêt. Puis là, je pleurais, c'est sûr. Puis j'étais tellement triste pour mes parents, pour toutes nous autres, d'avoir perdu notre petit frère Luc. On ne l'avait même pas connu, puis il était déjà au ciel. Puis, mais là, je me disais, Dieu, pourquoi t'as permis ça? Pourquoi t'as enlevé un petit frère? Pourquoi t'as enlevé un fils à mes parents alors qu'on est 3 filles? C'était tellement une grande joie, on l'a attendu pendant 9 mois. Pourquoi? Puis c'est ça, Dieu ne m'a pas répondu à ce moment-là, mais c'était la première fois que je parlais vraiment à Dieu, puis Dieu a entendu ma prière, mais il ne m'a pas répondu tout de suite. C'est 2 ans après qu'il a répondu. En fait,
il n'a pas répondu à mon pourquoi, mais il a répondu pourquoi c'est arrivé, qu'il il se servait quand même de cet événement triste-là, de cette épreuve-là, pour nous parler à notre cœur, puis nous attirer à lui. Je suis certaine de ça. Fait que, alors là, c'est ça. C'est 2 ans après, mon père a entendu parler de la bonne nouvelle à l'usine où il travaillait par un chrétien. Lui parlait de l'Évangile, la bonne nouvelle en Jésus, le salut en Jésus-Christ par la grâce et tout. Puis mon papa il était vraiment touché parce qu'il cherchait depuis un bout de temps là, dans toutes sortes de choses, un peu comme Robert au début. Là, il cherchait dans les extraterrestres, les voyages astraux. Il cherchait vraiment. Puis à un moment donné, il a dit à ma mère, achète-moi une Bible à Noël, je veux commencer à lire la Bible. Puis là, on n'ira plus à l'église. On va lire la Bible ensemble à la maison. Wow. Puis on va l'étudier. Hey, c'est bon, mais quand même, il y avait soif. Hey, là, on était contents de ne plus aller sur les bancs d'église. Donc là, on était, à toutes les fois qu'on finissait de souper, on était autour de la table, toute la famille, puis on lisait une partie de la Bible. Puis qu'est-ce que vous en pensez, les filles, de ce verset-là? Comment vous voyez ça? Wow. Comment vous comprenez ça? C'est On a eu bon, tellement ça. des bons temps familiaux. Puis tu sais, des temps aussi de pardon, d'explication. S'il y avait des choses qui arrivaient, on se disait les vraies choses avec amour. Puis c'était vraiment bénissant, ces temps-là. Puis on a appris à connaître d'autres chrétiens et tout. Mais ce qui m'a plus frappée, là, c'est la fois où on a fait un voyage avec des chrétiens à Old Orchard, aux États-Unis, un été. C'était c'était dans le temps de mon anniversaire. Je m'en allais avoir 14 ans. J'allais avoir 14 ans. Je parle bien mal. Ah, non. On a dit à la bonne franquette. En tout cas. Donc là, c'est ça. Ça m'a vraiment touchée de voir l'amour et la joie qu'il y avait entre ces chrétiens-là avec mes parents qui étaient déjà sauvés parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus au mois de mai 1977. Puis j'avais vu une différence dans leur attitude, dans leur vie. Wow. J'avais vu encore plus de joie, plus d'amour. Ça avait l'air encore plus tangible, plus réel, ce qu'ils vivaient. Puis ils parlaient tout le temps de Jésus, Seigneur Jésus, son amour, qu'est-ce qu'il a fait à la croix pour nous et tout. Je trouvais ça super beau, mais je comprenais pas autant d'émerveillement parce que je ne l'avais pas vécu encore. Donc là-bas, à Dorcha, pendant notre voyage, j'étais un soir, c'est ça, c'était mon anniversaire, le 20 juillet. Ça s'en vient. Et puis là, il m'avait fait un petit gâteau, il m'avait chanté Bonne fête. Puis, tu sais, à 14 ans, hein, on est comme... On cherche notre identité, surtout en tant que jeune fille, on se compare, on s'aime pas, tu sais, en tout cas. Ça m'avait fait vraiment chaud au cœur. L'Esprit s'était servi de ça, Saint-Esprit, je suis certaine, pour toucher mon cœur, attendrir mon cœur à l'amour de Dieu, à la tendresse, l'amour de Dieu, la paix et tout, la joie qui émanait de eux, du fait qu'ils connaissaient le Seigneur Jésus personnellement. Donc là, un soir, je m'en vais sur le bord de la mer. Je pense que c'est la veille de notre départ, si je ne me trompe pas. Je m'en vais sur le bord de la mer, c'était le soir. Il y avait un grand ciel étoilé avec la mer. C'était un emplacement, je n'étais pas habituée, mais j'étais émerveillée de cette nature-là. Puis là, ça a disposé mon cœur vraiment à parler à Dieu une deuxième fois, mais vraiment avec ma bouche. Avec mon cœur, puis avec ma bouche. Je dis, Dieu, si tu existes vraiment, là, parce que je voyais qu'eux autres, ils disaient qu'ils connaissaient le Seigneur, mais moi, c'était comme, je ne sais plus là. Si tu existes vraiment, Dieu, j'aimerais tellement ça le savoir. Parce que je regardais l'immensité du ciel, la mer et tout. Puis je me voyais tellement petite, tellement insignifiante. Je me disais, si tu existes vraiment, j'aimerais tellement ça le savoir. Là, c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu une réponse claire à ma prière, mais pas avec mes oreilles, mais en esprit. Là, dans mon esprit, j'ai entendu clairement ces paroles-là. France, je t'aime, je te connais. Puis je veux que tu me connaisses toi aussi. Wow, wow. Là, j'ai figé sur place. Hein, c'est Dieu qui me répond? Dieu, tu m'as répondu? Là, j'étais toute impressionnée. J'étais certaine à 100% que Dieu m'avait répondu, puis m'avait appelé par mon nom aussi. Wow. C'est écrit dans la Bible Exact. que Dieu nous appelle par notre nom. Il nous connaît, c'est lui qui nous a créés. Il dit qu'on est une créature merveilleuse. On a été tissés dans le ventre de notre mère. Il nous connaissait même avant qu'on existe, parce que nos jours étaient déjà tout inscrit dans son livre, avant qu'on vienne au monde. Donc, on a vraiment, tu sais, si quelqu'un m'écoute et qui dit « je suis rien, je suis bonne à rien, je suis pas importante », non, c'est pas vrai. Dieu t'a créé pour un but, il t'a créé pour le connaître, l'aimer, puis le servir avec joie et avec amour. Mais il t'a créé avec des plans
pour des plans parfaits aussi, des Yes. plans parfaits qui viennent de lui parce qu'il te connaît parfaitement, il t'a créé, fait qu'il connaît tes dons, tes capacités, il connaît toutes tes faiblesses aussi, mais il t'aime d'un amour inconditionnel. C'est pour ça que ça m'a tellement touchée parce que j'ai vraiment compris que Dieu m'aimait personnellement, moi, la petite France au bord de la mer. Il t'a montré ta Il m'a valeur. appelé par mon nom. Il m'a Ouais. montré que j'étais importante pour lui, Exactement, wow. qu'il m'aimait, qu'il s'intéressait à moi, puis qu'il voulait que je connaisse moi aussi. Fait que là, je me disais, bon, comment je vais connaître? Là, je me disais, le lendemain, on était sur le voyage du retour, puis dans l'auto, je me souviens comme si c'était hier. Je regardais le ciel encore. Là, il était plus étoilé, c'était le jour. Mais je disais, Dieu, tu m'as parlé. Ça veut dire que tout ce que je pense, puis ce que je dis, tu le vois, là. Hey, il va falloir que je me check. Ça, c'est bon. Arrivé à la maison, ma mère me dit, Aïe, aïe, aïe. bon, France, go, 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 on a du ménage à faire, le lavage, puis tout. Tu m'étendrais-tu une cordée de linge? Puis là, je dis, oui, maman, je vais le faire, je vais le faire. Mais en même temps, dans mon cœur, ça me disait, je le fais à contre-cœur. Ben là, ça veut dire que Dieu, il voit aussi que je suis pas sincère, mais je le fais, mais en action, mais pas avec cœur. Fait que là, je me dis, oh non, ça marche pas, mon affaire. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Dieu, je serai jamais parfaite. Tu sais, je me voyais encore dans mon imperfection, devant un si grand Dieu qui m'aime, qui s'intéresse à moi. Donc là, mon réflexe, c'était de pleurer puis de m'en aller dans la forêt, encore dans le même chemin où j'avais marché 2 ans auparavant pour dire, pourquoi Dieu, notre petit frère est mort? Là, je marchais en pleurant, mais je cherchais la face de Dieu, je cherchais sa volonté, je cherchais à comprendre qu'est-ce qu'il voulait me montrer. Tu sais. Donc là, je sais que je suis la preuve vivante que le Saint-Esprit peut convaincre quelqu'un de péché, de justice et du salut, toute seule dans le bois, Yes, yes. sans que personne lui annonce l'Évangile. Tu sais, Yes. je l'avais entendu, mais tu sais, j'avais entendu des versets, lu vite, mais jamais appris rien par cœur. Là. Donc là, le Saint-Esprit s'est servi d'un premier verset pour m'interpeller pendant que je marchais en pleurant. C'était « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est cette partie-là qui m'a vraiment touchée. Ça, c'est le premier verset que j'ai entendu. Ça se trouve dans Matthieu 11, 28. OK? Yes, alléluia. Je ne l'avais pas appris par cœur, là. Alors, là, j'ai dit, oui, Seigneur, je veux venir à toi. Oui, c'est sûr, je veux venir à toi. Tu vas me donner du repos, mais comment? Là, je me disais, je ne serais jamais capable d'avoir le vrai repos parce que je ne suis pas parfaite puis je ne pourrais pas faire ta volonté tout le temps. Là. Ça ne marche pas, mon affaire. Le deuxième verset que le Saint-Esprit m'a vraiment ramené à l'esprit, ça se trouve dans Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Yes. Puis aussi, c'est écrit, ça je ne l'avais pas reçu, mais je sais que la suite du verset est super importante. Oh, que oui. Vraiment, je l'ai compris plus tard dans ma vie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Alléluia. OK, là c'est ça. Là, je comprenais que c'était pas par mes propres efforts que je plairais à Dieu. C'est par la grâce puis par la foi. Tu sais, dans ma petite tête de 14 ans, je comprenais ça. OK, là, je comprends. Mais là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Puis je pleurais encore, là. Puis je pleurais de joie en même temps. Mais je me disais, Seigneur, Dieu me répond. Dieu m'éclaire. Je sentais comme si je marchais dans un chemin sombre. Puis que graduellement, la buée s'en allait, là. Puis la lumière s'installait dans les ténèbres à mesure que j'avançais dans mon petit chemin. Donc là, arrivé au bout du chemin, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Bien là, le dernier verset qui m'a amené, c'est « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça parle de relation personnelle, de communion réelle là, avec Dieu, avec notre Créateur, notre Sauveur. Là, c'est vraiment spécial parce que j'ai senti comme un voile qui s'enlevait. Oups! Désolée. On a le droit. Quand je suis très gesticuleuse, OK, je pose mes mains. J'ai senti comme un voile qui s'enlevait de devant ma face, de devant mes yeux. Et là, j'ai vu la croix. J'ai compris la signification de la croix. Pourquoi Jésus était mort sur la croix? Il a tout accompli pour moi. Il a tout fait déjà. Il a payé la dette de mes péchés. Son sang a coulé pour me pardonner, pour que je puisse me repentir, puis vraiment faire un 180 degrés, genre
vraiment comprendre que j'avais besoin de lui, vraiment, pour avoir la vie éternelle, avoir la vraie paix, la vraie joie, l'amour qui vient de lui seul, ce que je voyais dans mes parents et que j'avais pas encore. Là, j'ai vraiment, c'est comme vraiment le voile s'est enlevé, puis j'ai vraiment compris. Donc, j'ai tout compris. Seigneur, c'est pour moi que tu es mort à la croix. C'était une révélation concrète, là. Fait que mes genoux ont fléchi. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je te donne ma vie. Je veux te suivre. Je veux t'aimer. Je veux apprendre à te connaître. Merci, Seigneur, parce que tu m'as tellement aimé. Tu as donné ta vie pour moi. Qui ferait ça pour moi? Il y a Dave qui se promène avec son coussin. Parce qu'on a des tons à cheval. Oui, c'est ça. Dehors. Donc là, j'ai compris. Vraiment, tu me déconcentres, Dave. Ça va être... Donc là, finalement, j'ai compris vraiment, c'est là que je suis née de nouveau, en fait. Wow. J'ai reçu vraiment le Saint-Esprit en moi. Je l'ai senti venir habiter en moi. Je l'invitais, venir habiter en moi. C'est ça que je voulais dire, parce que tu l'as dit. Tu sais, tu as dit, il y a une rencontre. C'est à ce moment-là que tu l'as su, que c'était là, que tu étais né de nouveau. Je savais que je savais. Les genoux, ils ont fléchi. Amen. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ouais. Tu sais, la même chose avec toi, Robert. J'imagine que tu as vécu, parce que toi, tu as eu une conviction quand tu as entendu la vie éternelle. Tu as dit, c'est ça que je cherche. Oui, c'est ça que je cherche. Là. Les fréquences, ils sont alignées. Tu as arrêté d'être brouillé. Il y a quelque chose qui s'est installé. Tu as dit, c'est ça. Wow! Dieu merci, tu me parles. C'est vrai, mais c'est ça. Mais tu sais, toi aussi, tu sais, ton baptême, je ne sais pas si tu veux enchérir un peu là-dessus, juste continuer. Je peux en faire. Oui, tu peux continuer. Non, excuse-moi, je ne l'ai pas te couper. Non, c'est correct, j'ai pas mal dit. Non, mais c'est juste parce que je veux... Mais juste pour dire que, petite parenthèse, je suis arrivée chez moi après, j'étais légère comme un papillon, je voulais juste chanter « Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché. » Il m'a pardonné, il m'a libéré, attaché à la croix pour moi. Puis là, j'arrive chez ma mère, chez nous. Maman, qu'est-ce que tu as à faire pour moi? Je suis prête, là. Je suis prête. Elle a vu la joie, elle a vu. Ah oui, elle dit, t'étais pas pareil quand t'es revenu. Gloire à Dieu. Ça, c'est bon. C'est quand l'entourage s'en aperçoit aussi. Oui, c'est ça. Des fois, on n'a pas besoin de mettre, de faire semblant. Tu peux pas jouer à ça. Tu peux pas. Ça s'invente pas. Juste ça, excuse-moi, vas-y. Non, c'est que moi, par la suite, quand je suis sorti de chez ma soeur, je me retournais à pied à la maison. Puis je me trouvais tellement chanceux. Je marchais dans la rue, puis je voyais des gens qui passaient, puis ça se peut pas, j'ai la vie éternelle, j'ai trouvé la vie éternelle, je l'ai en moi. Parce que c'est son esprit qui nous convainc, là. C'est pas une religion, c'est une relation, puis c'est ça que je cherchais. Puis je me suis donné all-in là-dedans, parce que c'est ça que je voulais vivre, la vraie vie. Puis passer à travers la vie avec lui, c'est tellement plus facile, tellement plus bénissant. Puis comme il est écrit, je lisais, c'est écrit dans les psaumes, celui qui craint l'Éternel trouve des chemins tout tracés, c'est tellement vrai. Moi, après 43 ans, là, j'ai juste mis ma confiance en lui, puis ça fait tellement la différence au niveau de la protection. Vous savez, quand on vit des moments soit difficiles, professionnels ou quoi que ce soit, l'Éternel, quand on s'occupe de lui, si on veut dire, il s'occupe de nos affaires, il s'occupe de nos problèmes. Puis il tourne les situations à notre avantage. Tu sais, les gens ne le voient pas, mais Dieu travaille pour les situations, les mettre à notre avantage, pour sa gloire, pas pour nous autres, mais pour sa gloire. Puis ça fait tellement la différence. Moi, je sais que je pourrais bien vous conter des témoignages que j'ai vécu ici, des délivrances, tout ça, mais le principal, là, c'est d'être près de lui. Là. Puis garder ça simple. Ça, c'est le combat. Là. Le vrai combat, c'est d'être près de lui parce que c'est un combat tous les jours. Puis c'est l'Éternel, par son esprit, il nous dirige, il nous guide, puis il nous donne une paix en nous. Là, lorsqu'on est dans son plan, dans sa volonté, ça se fait tellement facilement. Puis c'est ça la vraie vie. Moi, j'aime tout le temps dire, c'est ça la vraie vie, c'est de le connaître. C'est pas une religion sans ça. Moi, je m'aurais découragé à suivre une gang ou suivre mes chums. Là. Ça, c'était pas moi. Là. Mais ça fait un temps. Oui, oui, c'est le fun au début. Il n'y a pas de transformation. Non. Tu n'apprends pas à le connaître. Tu apprends à connaître tes chums puis le nouvel entourage, mais vraiment connaître l'Éternel, c'est ça le connaître, là, tout simplement. C'est d'avancer dans la vie avec lui, avec confiance. Puis j'avais un verset que j'avais lu hier matin, mais
Oh, ben, attends, continue donc. Ben, pas de problème, mais je veux revenir avec France. Ben là, je vais vous les Chacun deux. notre Là. tour. OK, Ouais, mais c'est ça, mais je veux vous relancer. Là, Oui, c'est correct. votre rencontre avec le Seigneur. Là, on va parler de votre rencontre avec vous, hein, bien Ah, sûr. oui. Parce que OK. je veux mettre une parenthèse, mais France, tu y vas. Mais tantôt, les deux, vous avez rencontré le Seigneur avant. Oui. Il n'y avait pas un vide qui a été comblé par l'homme avant de rencontrer Non, Dieu. c'est Donc- ça. En fait, quand j'ai rencontré Robert, moi, ça faisait 6 ans que je connaissais le Seigneur dans ma vie personnellement. Lui, ça faisait 6 mois. Puis ce qui est drôle, quand il a dit tantôt, si vous vous souvenez bien dans son témoignage au début, que la première fois qu'il avait entendu parler de l'Évangile, c'était en 1977, la même année que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ah, Wow. OK. Hein? Oh. J'avais réalisé ça tantôt. On Ah, apprend tous les jours. Ouais, C'est bon. vrai, mais je m'en rappelais plus. On moi, va je savais. souligner. 1977, c'est une date importante. Wow. Donc, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, juste avant de rencontrer Robert, vite, comme ça, mon seul désir, c'était de parler du Seigneur à mes amis à l'école, à la polyvalente. J'amenais mon petit Nouveau Testament, mes traités. Puis, savais-tu ça, ce que Jésus a fait pour toi? Puis, c'est ça. Je sais qu'il y a eu plein de semences, puis il y a des conversions. Il y a eu plein de. Une année, il y a eu un petit groupe de jeunes à la polyvalente qui s'est mis ensemble, dont ma sœur, puis des amis. On était la gang de chrétiennes puis de chrétiens de la polyvalente. Ils nous connaissaient, ils nous spottaient, puis ils savaient que nous, on était chrétiens, puis on s'habillait pas comme eux, puis on était tout ensemble, joyeux, puis en train de parler de Jésus. On avait même squatté, avec la permission, le local du pastoral de l'école. Il nous avait dit, oui, vous pouvez prendre le local. Fait que là, sur l'heure du midi, on avait la permission de se réunir, de chanter des chants pour le Seigneur, de parler de nos témoignages, de lire la Bible. Puis même le pasteur catholique s'était joint à nous une année, puis il voulait en savoir plus. Ça l'avait touché. Tu sais, c'est comme, wow! C'est ça. Puis là, c'est sûr qu'à travers mon adolescence, l'ennemi s'est essayé. Tu sais, j'ai eu des amis moins gentils. Tu sais, puis là, ben, le Seigneur me dit non. On coupe ça, puis il a fait ça assez... il m'a protégée. Tu sais, il m'a protégée des mauvaises fréquentations, puis vraiment beaucoup. Puis je savais que le Seigneur était toujours avec moi, puis je voulais être un témoignage, puis briller pour lui, même si je comprenais pas tout encore dans ma croissance avec lui. Puis je me disais, un jour, Seigneur, tu me réserves quelqu'un, je sais, puis je veux attendre jusqu'à temps que ce soit le bon, que ce soit celui que tu me réserves, parce que je veux pas dire, je veux un chum pour avoir un chum, ou on essaye, ça marche pas, on arrête. Non, non. Tu me prépares le bon, puis je suis patiente, puis je peux attendre longtemps, ça me dérange pas, je veux vivre pour toi anyway. Wow. Fait que, durant ce temps-là, moi j'allais dans une petite église où sa sœur allait, puis cet été-là, il était en vacances d'été militaire, puis il était venu en visite de Valcartier à ici, là, à chez nous, puis il était chez sa sœur, puis elle l'invitait à venir à l'église, parce que lui, toi, ça faisait 6 mois à ce moment-là que tu avais accepté Jésus. Ouais. Puis là, quand je l'ai vu assis en avant, à côté de sa sœur, là, le Seigneur m'a poussé à aller lui serrer la main, puis l'accueillir, parce que personne n'allait y parler. Je dis, voyons, ça se fait pas quand il y a un nouveau, tu vas l'accueillir. Fait que là, bonjour, je m'appelle France, comment tu t'appelles? On s'est serré la main. Puis, tu sais, là, on a commencé à parler à chaque fois qu'on se voyait, puis ça. Puis avec la gang de jeunes, on faisait des feux de camp, des sorties en canot et tout. Puis, mais là, moi, je le trouvais gentil, je le trouvais beau, c'est sûr. Mais, tu sais, c'est rien de l'amitié, là, tu sais. Mais en même temps, il nous annonce à un moment donné que il faut qu'il parte 6 mois en Ontario pour un cours. Fait que là, je dis, bon, OK. Fait que là, on lui a fait une grosse carte, on lui a écrit des signatures, que le Seigneur te garde, te bénisse là-bas avec d'autres chrétiens puis tout. Puis moi, je me disais, OK, Seigneur, il y a un petit quelque chose, mais je sais pas, là. J'ai dit, c'est toi qui décides, là. Tu vas me le montrer s'il y a un développement plus tard, là. Et lui, il se passait de quoi dans son cœur? Tu peux Oui, exactement. Ça, c'est 2 semaines après que tu m'aies serré la main, là. 2 semaines plus tard, ben là, j'ai disais que je m'en allais à Simon, en Ontario, parce que j'avais changé de métier. Puis, vous savez, après ma conversion, là, tu sais, c'est beau d'être sauvé, mais qu'est-ce qu'on fait? J'avais entendu quelqu'un qui m'avait dit, ben, Dieu a peut-être un plan pour toi. Puis là, je me suis mis, m'a réfléchi là-dessus, là. Mais je n'ai pas réfléchi longtemps, mais je me suis dit, on va prendre une semaine, 5 minutes seulement. Je prends son plan, ben je prends le mien. Puis, tu sais, c'était sûr, là, j'allais prendre le sien. Puis, Seigneur, moi, je veux prendre ton plan. Mais je veux te connaître aussi. Mais si je prends ton plan,
je voulais voir, tu sais, je voulais le voir là aussi, là, pas voir physiquement, là, mais je voulais voir sa volonté s'accomplir. Mais vous savez, des fois, on fait des prières, « Ah Dieu, montre-moi ton plan, puis fais-moi, tu sais, voir quelque chose. » Puis après une semaine, les efforts sont terminés. Mais moi, ça a pris à peu près 2, 3 mois, presque 3 mois. Puis quand l'Éternel voyait que j'égratignais encore à voir sa volonté, là, il a ouvert les portes. Wow. Puis quand il a ouvert les portes, là, tu ne veux pas retourner en arrière. Wow. Gloire à Dieu. Vraiment, vraiment édifiant, parce que c'est la vraie vie, ça. Puis j'ai jamais voulu retourner en arrière. Pourquoi? Parce que je l'avais, tu sais, j'avais connecté, si on pourrait dire. Ouais. Si on est sauvé, on a le choix. Tu prends son plan ou tu prends le tien. Mais moi, j'ai pris le tien. Puis à partir de là, je me suis dit, ben, Seigneur, peut-être que c'est ma femme que je vais rencontrer un jour, me marier. Ça fait que, mais je disais à mes amis, comme je disais tantôt à Rabi, là, ça va être une fille de campagne. Ouais, ça fait que finalement, moi, quand j'ai été à l'Assemblée, la première personne qui est venue vers moi puis me serrait la main, ben, c'était France, c'était ma petite fille de campagne. Puis, ouais, je dis, donc ben, je dis, ça, c'est même trop facile, là. Puis, quand même, ça fait que... Ça se peut pas, là. Non, puis ensuite, là, j'allais à l'Assemblée, mais là, j'y allais un petit peu pour France, à l'Assemblée. Puis là, je me suis dit, ben là, regarde... j'y vais-tu vraiment pour lui, là? Ça fait que j'ai juste délaissé quelques semaines France, puis là, elle se demandait qu'est-ce qui se passait. Ben, je priais pour toi, puis je me disais, je veux que mon mari aime le Seigneur plus qu'il m'aime, là. Ouais, ouais, si on peut dire, mais... premier. Puis là, à un moment donné, je dis, bon, ben là, regarde, Seigneur, je pense que c'est elle, là. Mais là-dessus, ben, j'étais parti déjà, là, de 6 mois Borden, en Ontario, à Borden, puis ça me tracassait. Je dis, bon... Je regardais, tu sais, celle-là nous parle parce qu'on veut vraiment faire sûr que c'est la bonne. Ça fait que je vois un ami que je connais, lui, il avait gradué de son cours le vendredi soir, il rencontre une fille à la discothèque ce soir-là, le lendemain matin, à cause qu'il était posté, le lundi, il s'est marié. Il s'est marié le dimanche, il est parti, il dit, crime, il était sûr de son coup, ce gars-là. Parce que, ça m'a chicoté. Il dit, bon, ben, qu'est-ce qui m'empêche, là? Ça fait que... J'ai écrit une lettre. La première lettre que j'avais écrite, c'était, je parlais de tout le monde excepté de France. Toute la gang était épaisse de même, là. C'est des nouvelles. Puis ensuite, là, après cet événement-là, du jeune homme qui est parti, qui s'était marié ce week-end-là, il dit, ben là, j'ai écrit à ma femme, là. À ma future, j'ai écrit à France que je l'aimais puis que c'était celle que j'attendais, ma fille de campagne. Wow. Puis c'est spécial parce que l'Éternel, je le savais parce que, tu sais, je le disais à mes chums, là, avant que je sois marié, avant que je sois chrétien, je le disais à mes amis, ça va être une fille de campagne un jour. Puis quand j'ai accepté le Seigneur, c'est là que je disais, ben c'est peut-être là. Puis c'est ce qui est arrivé, parce qu'il l'a permis de même. J'ai pris son plan, si on peut dire. Puis c'est tellement... ben, on peut pas... c'est tellement spécial, là, de voir sa fidélité, de voir qu'il comble nos désirs, sans que, tu sais, des fois, on trouve ça trop... c'est étonnant de voir comment est-ce que l'Éternel est à l'écoute. Exactement. Puis moi, quand j'ai reçu la seconde lettre, pas longtemps après, elle était mince, là. Elle était vraiment mince. Du coup, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pas là. En tout cas, mais je sais que durant ce temps-là, moi, je priais Seigneur. Je me disais, Seigneur, y a-tu quelque chose que tu prépares avec Robert? Je ne connais pas, je ne sais pas trop. Mais tu sais, il me semble qu'il y a de quoi qui se passe, mais je ne sais pas trop. Je serais prête à le connaître plus, mais il faut que ce soit ta volonté. Là, je reçois cette lettre-là. Là, c'est juste pour moi. C'était comme une déclaration d'amour, là, tu sais, de dire, je pense que je t'aime, mais tu sais, je veux savoir que ce soit réciproque et tout. Tu sais, il me demandait la permission, en fait, si je voulais le connaître plus, là, dans sa lettre. Fait que là, je dis, OK. Là, j'ai vraiment vu ça comme une réponse du Seigneur. Tu sais, que c'était comme un go, vas-y. Fait que j'ai dit, oui, j'ai répondu. C'était par lettre, hein? C'est comme à l'ancien temps. On est vieux, nous autres. Ben, c'est pour ça que, justement, tu parlais de persévérance tantôt, tu sais, que par rapport même au plan de Dieu, que ça a pris plusieurs mois, puis j'ai travaillé, puis là, regardez, on est dans un monde instantané, hein? Texto, elle me répond pas après 2 minutes, puis on se sent tout croche. Imaginez-vous, dans le temps, il fallait écrire. Déjà écrire. Aller à la poste, le poster.
attendre. Non. Ah oui, puis tu pries C'est- mais la ça te donnait persévérance, l'occasion de prier en de prier, attendant. exactement ça. C'est ça. donnait le temps. Donc, les pantalons étaient usés un peu plus qu'aujourd'hui. Oui, un petit peu plus. Mais c'était vraiment une réponse du Seigneur pour moi. Ça m'a vraiment encouragée. Donc là, lui était en Ontario, mais je pense qu'il m'aimait pas mal parce qu'il faisait 8 heures de route le vendredi soir pour venir me voir, puis il s'en retournait le dimanche après-midi. Donc là, on apprenait à se connaître, puis on s'écrivait, on se parlait au téléphone. On a appris pendant 2 ans à se connaître comme ça. Hein? Oui, oui. On s'est connus en fait en 83, puis en 1984, on s'est fiancés, puis en 1985, on s'est mariés le 3 août 1985. Puis cette année, ça va faire 40 ans qu'on est mariés grâce à Dieu qui nous entoure. Puis je voulais dire un verset qui a rapport au mariage, aux fréquentations, mais au mariage surtout, qu'il y a un verset dans Ecclésiaste. Je vais chercher, c'est Ecclésiaste. Ça parle. La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Puis la corde à 3 brins, là, on peut voir ça vraiment comme le Seigneur entre nous. Le Seigneur il est tricoté entre nous. Il est notre point central, notre point d'ancrage à tous les deux. Donc, c'est sûr que durant ces 40 années de mariage-là, on a connu comme toutes les couples, des hauts, des bas. Mais le Seigneur était notre point d'ancrage. Puis il nous sort toujours de nos difficultés. Il nous forme, il nous façonne, on se pardonne. On finit par lui ressembler davantage. Donc, c'est plus facile en tant que couple de marcher dans ses voies quand on se concentre sur lui, là, parce que nous, on est encore imparfait, c'est sûr. On ne sera jamais parfait. Mais gloire au Seigneur, puis j'ai à cœur de dire aux couples qui ont de la difficulté peut-être à marcher avec le Seigneur ensemble, mais si chacun de vous, vous mettez le Seigneur en premier dans votre cœur, dans votre vie, dans votre temps de méditation le matin, dans vos plans, c'est certain que si les deux vous faites ça, le Seigneur va être il va former la corde à 3 brins avec vous deux, puis il va vous rendre solide ensemble, solide pour sa gloire aussi. Puis les temps de prière, les temps d'intimité, comme Robert parle souvent le matin avec le Seigneur, on l'a appris dans l'école du disciple, hein, avec Jonathan, Rabbi, puis François Nadeau, c'était tellement enrichissant, même si c'est des choses qu'on savait. Mais là, on les met vraiment en pratique, encore plus qu'avant, puis ça porte fruit dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple, dans notre vie familiale. Oui, on n'est pas parfait encore, puis on ne le sera jamais, sauf que le Seigneur nous renouvelle nos forces, puis il nous guide vraiment dans ses voies, il les aplanit devant nous, puis il est fidèle à jamais. Wow. Je vous encourage vraiment à faire ça, parce que sinon, là, les couples d'aujourd'hui, c'est comme, OK, on se marie, si ça ne marche pas, on divorce. Tout de suite, en partant, tu as une porte de sortie. Fait que c'est triste. Puis les jeunes aussi qui cherchent, là, les jeunes, je parle aux jeunes adolescents. Le Seigneur a des plans merveilleux pour vous, comme il en a eu pour moi et pour Robert. Mais si vous prenez le temps de vous confier en lui, ben c'est sûr qu'il va vous répondre. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Yes. Puis il y a des plans de bonheur pour nous, des plans parfaits pour chacun de vos besoins. Puis il ne vous abandonnera jamais. Même si les hommes vous déçoivent, là, les hommes en général, l'humanité, c'est sûr que ça va toujours être décevant parce que l'homme est humain, puis pas parfait. Mais Dieu est parfait, Dieu est fidèle. Dieu, c'est comme un papa parfait, une mère parfaite, un époux parfait, un ami parfait, un sauveur parfait, un avocat parfait. Yes. Donc, alléluia, quand on se confie en lui, on a tout ce qu'il faut, il n'y a rien qui nous manque. Jésus nous suffit. Puis quand Jésus nous suffit, hein, ben, tu sais, tout ce qui nous confie, ben, on est encore plus reconnaissant parce qu'on sait que c'est lui qui nous... Ça vient de lui. Ça vient de lui, là, donc on ne veut pas le gaspiller, on veut ça. le mettre à sa disposition. Bon, là, j'arrête de parler de ça. Non, mais c'est correct. Non, mais c'est des encouragements. Je sais, puis... Je parle trop des fois. Non, mais c'est parfait. Mes Puis filles les vont dire, gens, maman, c'est bon. calme-toi. Exactement. Non, c'est correct. Non. Non, mais c'est des paroles encourageantes. Puis les gens, je pense que le corps du Christ, mais les gens en général, même les gens qui ne sont pas chrétiens, puis je le répète là-dessus, qu'on a besoin d'être encouragés. Lilou! On est dehors, on est comme ça, il n'y a pas de problème, mais on a besoin d'être encouragés. Les gens ont besoin d'encouragement. Dans le monde dans lequel on vit, c'est des paroles rassurantes. Puis vous avez votre témoignage, les deux, tout ça depuis tantôt, c'est fortifiant, c'est édifiant, c'est rassurant. Puis c'est des paroles de parents aussi. Ben, tu sais, Dieu, c'est notre parent, mais vous avez l'expérience, tu sais. Vous êtes, ça fait 40 ans que vous êtes au Seigneur. Bien, c'est ça. Ça fait 40 ans et plus qu'ils sont au Seigneur. Donc, ça, c'est très même... Je pense que c'est
des privilèges de pouvoir vous côtoyer, puis d'être à votre écoute. Parce que d'être près de vous aussi, c'est, tu sais, oui, on est prêt pour vous encourager à aller vers Jésus, mais Jésus met en place des gens dans notre entourage qui sont là stratégiquement pour nous fortifier, nous encourager. Amen. Donc, si tu voulais poursuivre, peut-être juste, on va y aller parce que là, je ne veux pas faire toute la chronologie, Non, sinon non, on aurait non. comme part 2, part 8. Mais je ne sais pas si tu as quelque chose à cœur ou si tu peut-être des highlights un peu, mon frère. Comme je disais tantôt, c'est pas juste les bénédictions, puis s'attendre, puis recevoir, c'est l'attitude de cœur qu'il faut avoir face à l'Éternel, face à notre Papa Céleste. Parce que la discipline, c'est certain que c'est pas facile des fois, mais avec le temps, c'est comme un mode de vie, ça se fait tout seul, puis c'est tellement bénissant. En vieillissant, là, c'est exponentiel. La vie chrétienne, c'est exponentiel. En bénédiction, puis à travers la vie, là, tu sais qu'il est là. Parce que quand ça commence à déraper un petit peu, l'Éternel, là, il sait déjà que ça va déraper. Va-t-il se confier en lui ou pas? Tu sais, il nous regarde aller, il regarde nos décisions, puis c'est ça qui est encourageant, c'est qu'on n'est pas tout seul à passer à travers la vie. Puis après avoir pris son plan, ben, j'ai passé à travers la vie comme de cette façon-là. Puis depuis 3 ans, quand j'ai rencontré les gens de Sept-Îles, puis par la suite Granby, là, c'était vraiment... là, je tombais en feu parce que j'ai vu que je n'étais pas tout seul. Parce que je vivais ça des années 80, c'était pas facile. Mais quand tu commences à te coller avec des gens qui sont en feu comme ça fait tellement la différence. Puis ça fait 43 ans que je suis sauvé. Puis depuis 4 ans, là, depuis la pandémie, là, depuis 4 ans, là, c'est complètement différent. Là. Le monde a changé. Moi, j'appelle ça un peu comme le last call, parce qu'il se passe des affaires que les gens commencent à s'inquiéter. C'est pas qu'on prend plaisir à voir que les gens s'inquiètent, mais c'est parce que c'est le last call, puis le Seigneur revient bientôt. Yes. Puis sa volonté s'accomplit en son temps. Puis tout ce qu'il nous demande, c'est qu'on soit alerte, puis qu'on soit à son service, parce que la grande commission, comme j'ai entendu souvent dire, ce sont les âmes. Hein. La croix, là, c'est une grosse opération de sauvetage qui dure depuis 2000 ans. Yes. C'est à la veille de terminer. C'est tout ce que je peux dire. Puis c'est son plan. L'histoire est écrite à l'avance. Puis son plan s'accomplit en son temps. Puis on a cette grâce-là de participer à faire son plan, si on peut dire, là, en toute simplicité. Là. Puis c'est ça qui est édifiant. Puis de voir, moi, qu'est-ce que je voyais des années 80-90, puis qu'est-ce que je vois aujourd'hui, là, c'est complètement jour puis la nuit. Là, quand je vois des gens qui se convertissent au Seigneur, puis qui sont transformés, puis des gens qui sont de longue date, qui connaissent l'Éternel, mais qui étaient refroidis, puis qui se reconnectent, là, ça fait tellement la différence. Puis c'est pas l'homme là, qui fait ça, c'est l'Esprit de Dieu. Puis c'est ça qui fait la différence, c'est son plan qui s'accomplit. C'est pas le plan de quelqu'un, c'est pas le plan de l'homme, c'est son plan qui s'accomplit. Puis il nous invite à participer à ce plan-là. Puis c'est ce que j'ai fait, pas parce que j'étais bon ou spirituel, c'est parce que dans sa grâce, il veut travailler avec ceux qui ont à cœur de travailler dans cette direction-là. Yes. Simplement. Wow, c'est vraiment encourageant, j'aime ça. Tu sais, justement, c'est Saint-Esprit qui, tu sais, dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, puis on est comme en mode accéléré. Oui, Mais on voit justement, puis j'aime ce que tu disais aussi, c'est le last call, c'est très bon, ça aussi je vais le souligner, last call. Mais c'est vrai, mais c'est pas last call dans le sens, qu'est-ce qu'on fait? On sait ce qu'on a à faire. C'est ça. Simplement, suivons le plan de Dieu. Puis, vas-y, Puis aussi, ce que moi, en tout cas, j'ai davantage compris à partir de 2016, quand j'ai commencé à fréquenter des chrétiens en plus en feu, là, pour être des disciples vraiment du Seigneur. Pas juste des chrétiens, mais des disciples. À faire la volonté du Seigneur, à obéir, à aller dans la moisson, puis à parler du Seigneur, puis à guérir les malades, à sauver, à baptiser les gens, vraiment dans cette optique-là, comme les premiers disciples, en fait, parce que c'est la même mission que le Seigneur nous a confiée, qu'il a confiée aux premiers disciples. Donc, ça n'a pas changé, là. La recette est pareille. Donc, si on se met à le mettre en pratique, puis à s'entourer de chrétiens qui veulent faire ça aussi, on devient comme l'Esprit de Dieu en nous déborde, là, parce qu'on devient bouillant pour le Seigneur, on devient en feu pour lui, puis tout ce qu'on veut faire, c'est oui, annoncer la bonne nouvelle, puis
mais vivre en vrai disciple aussi. Pas juste dire, je suis chrétien, je vais réchauffer un banc, puis je reviens, puis je fais ma vie, puis je fais mes projets à moi. Non, c'est vraiment... Puis moi, quand j'ai compris ça, ben j'ai éliminé plein de choses de ma vie. Pas parce que c'était religieux de faire ça, mais parce que je voulais faire plus de place à l'Esprit de Dieu qui voulait agir en moi pour faire les œuvres que lui a d'avance préparées pour moi, comme je disais tantôt. Parce qu'il a préparé des œuvres pour chacun de nous afin qu'on les mette en pratique. Ça veut dire pour toi, pour moi, pour Abby, pour Robert. Le Seigneur, quand on le suit, il a préparé des œuvres à l'avance. Donc, on n'a pas à se casser la tête, dire, bon, qu'est-ce que je ferais bien, l'activiste et tout, faut que je trouve des idées nouvelles. Non, non, c'est... Seigneur, qu'est-ce que tu as en réserve pour moi? C'est quoi les plans devant moi? Aide-moi à les voir, puis à être disposé, puis à obéir à ta voix aussi pour les mettre en pratique, pour te glorifier. C'est ça le but. C'est pas me glorifier, c'est te glorifier puis amener les âmes à le connaître, lui. Tout est pour lui, en fait. C'est une pratique pour quand on va être dans le royaume. Donc, c'est ça, tu sais, quand le Seigneur dit... entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Je t'ai confié des petites choses, puis tu étais fidèle, mais je vais t'en confier de plus grandes. Alléluia. Donc, c'est ici-bas qu'il faut le faire, là, en tant que disciple du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Ma vie ne m'appartient pas. Christ vit en moi. C'est pas le... Tu sais, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Puis c'est toi, puis moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est ta volonté, Seigneur. C'est tes plans que je veux faire. Je veux être aligné avec ce que tu veux, ce que tu aimes, puis... Vraiment, c'est de prier, Seigneur, aussi, qui nous donne un cœur comme lui, un cœur compatissant, un cœur, des yeux comme lui voit les autres. Pas juger les autres, mais les aimer comme lui les aime, avoir de l'amour, être ému de compassion pour eux, puis de ne pas avoir peur à aller parler à des gens. Je suis capable de faire ça maintenant. Là. Avant, j'étais comme gênée, mais là, il me donne tellement d'ailes que même un mendiant sur le bord du chemin, je serais prête à courir pour... D'ailleurs, c'est déjà arrivé, tu sais. Le Seigneur a permis que je vois un itinérant tellement magané, vieux, avec une barbe. Tu sais, vraiment, tu voyais qu'il vivait dans la misère. Le Seigneur m'a donné une compassion là, pour lui. Je suis allée l'aider à acheter sa salade, puis j'ai parlé du Seigneur avec Robert. Je voyais dans ses yeux la joie de recevoir l'amour de Dieu. Puis il s'appelait Jean, je ne l'oublierai jamais. Je ne sais pas ce qu'il est rendu, mais il venait de Montréal. Puis, tu sais, le Seigneur est capable de faire ça. Il nous donne un cœur comme pour les âmes, comme lui a son cœur pour les âmes, compassion, sans jugement, sans condition, amour parfait. Donc, par nous, on ne peut pas. Là. Non, mais par non, nous, on regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est juste lui qui peut nous aider à regarder au cœur, autour de nous aussi. Puis gloire à Dieu, parce que c'est lui qui nous transforme, qui nous sanctifie. Puis gloire à Dieu pour toute son œuvre parmi nos frères et sœurs. Puis, comme l'apôtre Paul disait, c'est quand on prend son plan, là, c'est de discerner sa volonté, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. C'est vraiment ce que Paul disait, puis même l'apôtre Paul rajoute à quelque part, puis qui dit soyez mes imitateurs. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, il vivait quelque chose, puis il voulait que ses disciples le vivent. Puis moi, des fois, bien souvent, je me suis rentré dans sa peau, puis c'est ce que je voulais vivre aussi. Puis discerner sa volonté, c'est tellement agréable de faire ça, parce que c'est ça, c'est ce qui nous fait carburer. Hein. Puis d'avancer dans la vie, là. Puis c'est ce qui est agréable et parfait, c'est de chercher puis discerner sa volonté. Amen. Puis c'est ça la vraie vie. Puis, tu sais, il y a tellement de choses devant nous autres qui sont encore là que on est tout le temps, sans dire qu'on est excité à tous les jours de savoir ce qui va se passer, mais on sait qu'on est en bonne main, on sait qu'il nous dirige, puis que c'est vraiment... Regardons ça simple, là. Puis dans sa grâce, le Seigneur, après notre mariage en 85, ça ne s'est pas arrêté là. On a eu 2 belles filles, Marie-Michel et Catherine, qui, elles, on priait pour elles depuis qu'elles étaient tout petites, qu'ils rencontrent un mari qui aime le Seigneur aussi. Bon, là, ils sont mariés avec Simon, Jérémie. Puis ils ont eu chacun 3 et 4 enfants. Donc, on est rendu avec 7 petits-enfants. Gloire à Dieu. C'est vraiment des bénédictions incomparables, ça, de voir des prières se réaliser comme ça, puis de voir comment le Seigneur nous bénit, là, en ayant des enfants, des gendres, des petits-enfants qui nous aiment. Puis c'est glorieux, là, tu sais. Puis eux aussi entendent parler de Jésus, là où ils sont. Puis c'est la plus belle récompense qu'on peut pas avoir, même si c'est pas nous qui avons initié, qui ont entretenu tout ça tout le temps, parce qu'on n'est pas les parents, on est les grands-parents quand même, mais
le Seigneur est bon. Mais je voulais juste dire des versets. Deux versets. Un verset qui m'a vraiment touchée en 2016. Dieu s'est servi vraiment de Mario Cyr, un frère dans le Seigneur bien-aimé, en 2016, qui me dit des paroles de connaissance avec ma fille, puis une autre amie, sa belle-sœur. Il nous a dit des paroles qui ont toutes été enregistrées et écrites. Puis les paroles qui m'ont été dites en 2016, là, le Seigneur le savait que je le vivrais. Puis ce que j'ai plus retenu, c'est ma fille, c'est comme si Dieu me parlait. Ma fille, arrête de tout analyser, arrête de tout calculer. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oh, la gloire de Dieu! Puis ça, là, ça m'a rappelé mon premier rêve que j'ai fait en tant que... Oups! Il n'a pas évité, hein. Parce que j'ai fait un rêve à 14 ans, même 2-3, mais celui-là m'a tellement émerveillée. Je rêvais que j'étais déjà dans le royaume de Dieu. Wow. Il y avait des multitudes de personnes avec de la lumière toute colorée comme un arc-en-ciel. J'entendais des voix là, par milliers. Puis tous ensemble, on s'est mis à dire « Gloire à Dieu! » Puis là, ça avait l'air tellement réel, là. Ça n'avait aucun sens. J'ai dit « Wow! C'est un avant-goût du ciel. » Ça m'a tellement touchée. Puis quand il me dit ça comme parole, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais là, il me parlait surtout par rapport dans ma vie quotidienne. Tu vas voir la gloire de Dieu. Confie-toi en moi. Tu vas la voir, la gloire de Dieu. Puis je l'ai vu dans plein de situations depuis 2016. Vraiment, la rencontre de chrétiens qui veulent être des disciples, qui nous encouragent, qui se fortifient les uns les autres. On est allé 3 fois au grand rassemblement à Granby. Ça nous a tellement boostés puis encouragés. C'est comme des tisons que le Seigneur met ensemble. Puis là, ça fait un gros feu. Puis on repart tout en feu. Puis là, on contamine les autres de l'amour de Dieu. Donc, c'est ça que le Seigneur veut pour ses enfants, comme dans les premiers croyants, là, les premiers disciples. Puis aussi, je voulais vous laisser un verset encourageant aussi, avant d'arrêter de parler. C'est celui. Ben, prenez-le pour vous, là. C'est super vrai, là. Puis, recevez. Recevez. Ça dit dans Ésaïe 40, 31, c'est dans l'Ancien Testament. C'est bon, ça. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Alléluia! Je le vis souvent, ça. C'est vrai que c'est vrai. Parce que oui, aussitôt qu'on se confie en l'Éternel, juste à dire, t'es fatigué, t'es brûlé, t'en peux plus. Jésus, ça te remplit. Son Saint-Esprit te remplit de joie, de paix, de force. Puis il renouvelle tes forces, en fait. Fait que, prenez-le pour vous, ce verset-là, puis mettez-le en pratique dans votre vie, puis vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses dans les épreuves, puis autant dans les épreuves que dans les bons moments, là. Parce que Dieu est toujours avec nous. Le Seigneur, il nous a promis de jamais nous abandonner dans les hauts, dans les bas, dans les vallées, dans les montagnes. Il est toujours avec nous, toujours, toujours. Puis dans l'épreuve, il se fait sentir encore plus réel, je trouve. Tu sais, j'ai vécu des temps difficiles, puis je chantais comme sa main dans ma main, concrètement, comme si sa main était dans ma main, comme s'il m'entourait comme ça. Puis à un moment donné, je pleurais, j'ai pris mon Kleenex, puis là, quand je l'ai enlevé, ça faisait 2 cœurs avec une tige. Là, oh Seigneur, merci. Moi, je suis bien enfant dans mon cœur, donc je suis émerveillée par un papillon jaune qui passe ou des cœurs sur mon Kleenex. J'ai dit, oh Seigneur, tu comptes mes larmes. Merci Seigneur, tu compatis avec moi. Donc, c'est ça. Moi, je suis comme ça. Je suis une romantique. C'est pour ça que mon mari m'aime, d'ailleurs. Ben, garde ton cœur, France, c'est ça, pour vrai. Désolée. Non, mais non, c'est encourageant. Moi, j'aime ça. C'est rafraîchissant. Oh. Alors? Merci. Ben, je ne sais pas si tu avais peut-être un encouragement, un mot de la fin, mon frère Robert. Je ne sais pas, un encouragement, que ce soit regarde simple, c'est toi. Laisse, qu'est-ce que je pourrais dire, là? Vous savez, suivre l'Éternel, c'est d'une simplicité enrageante. Ça fait que tout partout ce que tu vas, là, tu mets le feu. Ça, c'est la seule chose que je peux dire, parce que tu fais réagir des gens. Quand on vit ça d'une simplicité là, enrageante, si je pourrais dire mon expression, là, parce que c'est tellement facile de découvrir sa volonté puis faire sa volonté. Parce qu'on ne fait pas ça pour nous autres, on ne fait pas ça pour se glorifier ou pour se penser spirituel. C'est parce qu'on fait ça pour lui. Puis quand on est en accord avec lui, son esprit en nous, nous encourage. Puis on ressent cette paix-là. Puis on veut pas perdre cette paix-là. Là. À travers ta vie, après 43 ans, là, tu veux juste pas perdre cette paix-là. Tu veux pas juste garder les yeux fixés sur le phare, là, c'est le but principal. Puis c'est vraiment... j'aimerais bien en mettre en masse, là, mais
Parce que quand on vit la parole, tout vient avec. Hein? C'est pas facile des fois, mais il est là. Puis il nous protège, puis il nous dirige, puis il est fidèle, puis c'est ça la vraie vie. Puis je vais toujours le dire de cette façon-là. Puis aussi, il est un bon berger. Yes. Un bon berger donne sa vie pour ses brebis, Yes. puis il pense les blessures de ses brebis. Donc, Exactement si ça. on a un cœur brisé, on est malade, ben le bon berger, il va guérir, il va penser les blessures de ses brebis, il va les guérir, il va guérir leurs blessures. Ben, il y a un cœur comme ça, le Seigneur Jésus, avec ses enfants, ceux qui se confient en lui. Il y a un cœur de berger, puis il veut l'être pour tout le monde qui veut se confier en lui. Donc, c'est ça, on n'a pas à avoir peur. Là. Non. Il est toujours avec nous. J'ai Prends écouté une soin. vidéo l'autre fois, puis c'est écrit aussi que les brebis connaissent la voix du berger Exact. et elles le suivent. Ils n'écouteront pas la voix d'un étranger. Puis j'ai vu une vidéo l'autre fois, c'était un vrai berger dans les Alpes qui disait à 3 personnes, appelez les brebis. Puis il se servait de 3 cris, 3 manières différentes pour appeler le brebis. Rien qui se passait, c'était zéro puis une barre. Il continuait à brouter, puis il n'entendait même pas la voix. Mais quand le bon berger, le berger Oui. des brebis, s'est mis à appeler son troupeau, ben là, ils sont tous mis à se lever la tête, puis à bêler ensemble, puis à s'en venir ensemble vers le berger, en troupeau. Puis là, le berger est rentré dans la bergerie. Puis les brebis ont suivi le berger. Wow. J'ai trouvé ça tellement beau comment le Seigneur prend des belles C'est une images belle image. réelles. Ben oui, c'est ça. Donc, Puis c'est ça. toujours- Pour nous, il est un bon berger. Donc, c'est pour ça que, gloire à Dieu, c'est par sa Gloire à grâce, Dieu. sa miséricorde qu'on peut tenir debout, puis en se confiant en lui seul. Oui, Ouais. gloire à Dieu, vraiment. Puis vraiment un magnifique témoignage. C'est très encourageant. Puis je veux prendre quelques secondes, mais vous avez un groupe, vous vous rencontrez à Shawinigan, puis le Seigneur a ajouté. Ouais. Vous êtes un noyau tissé serré. Puis je pense que le Seigneur, il y a des grandes choses qui s'en viennent dans la Mauricie. Ouais. On le sait. Puis le Seigneur, justement, mais tu l'as dit tantôt, il nous utilise, mais il faut être disponible. Il faut Oui, être oui. obéissant, il faut avoir une relation, il faut Oui. entendre la voix du bon berger. Donc, mais je Obéir. crois qu'il y a des grandes choses que vous faites partie en ce moment. Puis on va continuer de déclarer, on prie pour vous souvent. Puis on le sait qu'il y a des grandes choses qui s'en viennent pour la Mauricie. Puis vous êtes un atout très indispensable pour vrai pour la Mauricie. Puis je sais que les gens qui vont écouter ça, la plupart vous connaissent peut-être, il y en a qui ne vous connaissent pas, mais si vous passez par ici, regardez sur Facebook, tout le monde se connaît. Hein? Un connaît l'autre. Si vous cherchez peut-être des encouragements ou une parole ou des disciples qui marchent comme Jésus, ben, passez par ici puis envoyez un petit coucou à Robert ou à France Oui. ou à l'équipe qui est Vous en êtes les place. bienvenus Exactement ça. chez nous, notre maison est notre Ouais. maison. Mais non, mais sérieusement, mais le Seigneur ajoute, hein, puis c'est Oui, ça, mais il y a besoin, beau. il y a besoin d'ouvriers, puis je pense que vous avez le cœur disposé à être des bons. Malgré nos imperfections. Ah, mais ça, c'est ça. Comme tu as dit tantôt, c'est pas parce qu'on est bon, c'est parce qu'on Ouais. est disponible, puis on a le cœur, puis on. Tu sais, c'est ça. Amen. Oui, c'est parce qu'on veut rester dans son plan. Puis c'est Exactement. pas, comme je disais à Rabbi tantôt, là, c'est son plan. C'est pas Exact. mon plan, c'est Exact. pas le plan à quelqu'un, c'est pas le Exact. plan de l'Église à un tel. C'est son plan à lui. Donc, Amen. forcément, il faut que tu sois éveillé pour savoir c'est quoi, discerner sa volonté puis la faire. Puis c'est tellement bénissant parce qu'on voit les fruits aujourd'hui. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans, on s'est mis à se réunir avec les gens du Saguenay parce qu'on avait connu Plus 4 ans. les gens de Granby. Ouais. Ensuite, on s'est connecté avec les gens du Saguenay parce que ma fille nous avait appelé et elle dit tu sais, ils viennent nous rejoindre. Puis Elle c'est- sait. Avec Seb. Seb puis Elsa. Seb, Ouais, c'est là que ça a salut. commencé à bouger Salut. beaucoup. c'est ça. Le groupe NM. Ah oui, c'est C'est ça. merveilleux. On a eu tellement fait des que- bons moments. Yes. On a eu le renseignement, puis ces choses-là, Ouais. puis on est parti avec rien parce qu'on s'attendait à sa volonté. On voulait était pas- même prêts, on était même prêts à déménager au Saguenay pour vivre ça encore plus, Ouais, parce qu'ici, plus. il ne se passait rien. Ouais. Mais c'était tranquille pour ce temps-là. Ouais. Mais finalement, le Seigneur a permis qu'on rencontre que Jonathan Bouchard vient de faire un salon ésotérique. Écoute, ça c'est fort. Il est venu, il me dit, il y a quelqu'un qui voulait venir m'aider, une dame, au salon ésotérique de Shawinigan, mais elle ne peut plus. Est-ce que tu serais disponible? Oui. Yes. Là, j'y vais, tu sais, première expérience, moi j'aime ça, parler du Seigneur. Puis là, première expérience, j'ai tellement aimé ça. Mais là, on a fait la connaissance de Tommy Rousseau. Wow. Tommy Rousseau qui était en feu puis qui restait à l'autre bord du pont, on ne savait même pas. Fait que là, on s'est connectés ensemble, puis après ça, on s'est réunis avec d'autres chrétiens comme Dave, Ismaël Fontaine et Sarah et Alexis et tout. Fait qu'on on a grandi ensemble
dans une petite cellule à toutes les 2 semaines à partir de janvier l'année passée. Mais ça aussi, c'est une diocédance parce que j'étais à un café un moment donné, puis Sarah, la femme d'Ismaël Fontaine, Billy Bacon, pour ceux qui le connaissent. En parenthèse. Elle vient me voir, on se connaissait déjà parce que j'avais déjà fréquenté un bout de temps son église. Elle me dit « Comment ça va? » Je dis « Ben moi, ça va super bien, le Seigneur est tellement bon, on a connu Tommy, nanana. » Là, elle dit, ben voyons donc, elle dit, nous autres, on est tellement sèches, venez donc chez nous pour nous encourager. Ça a commencé comme ça. C'est jamais que c'était planifié, mais le Seigneur, dans sa grâce, dans sa souveraineté, nous a connectés ensemble pour qu'on puisse se voir. Puis après ça, Dave avec sa femme, Alexis avec sa femme, Tommy venait, puis on se réunissait toutes les 2 semaines ensemble pour apprendre ensemble à se confier au Seigneur davantage, puis à vivre une vraie vie de disciple, puis à guérir des blessures aussi, puis on a vu des transformations dans nos vies, dans leur vie. Dieu est tellement bon. Là. Fait que, puis on s'est connectés aussi, Shawi-Latuc, avec l'église de Latuc, une église maison. Yes! Alléluia, Pierre-Luc et Véronique. Yes. Wow, ma fille Catherine et Simon vont là aussi, une petite église maison qui veut glorifier le Seigneur, puis qui veut mettre en pratique vraiment sa volonté en marchant en tant que disciple. Il y a eu 4 baptêmes dernièrement à cette église maison-là. Là, on est invités. Puis là, je vais avoir un beau cadeau de fête le 20 juillet. Yes. Parce qu'il invite tout le monde à se réunir à Latuc, cette journée-là, les chrétiens de Shawi, de Latuc, pour faire une belle journée de worship et adoration et louange. Ça va faire ma journée. Alléluia. Yes. Ben, merci vraiment. Je suis vraiment honoré par votre témoignage, puis par votre temps, puis par votre amour. Puis on voit que juste à vous entendre, le Seigneur, il est présent. Ça ne résonne pas comme une cymbale. On le sent. Hein? Pas, des fois, les sentiments, ben, ça vient de l'intérieur. Puis ben, je tiens à vous remercier sincèrement. Les gens vont être bénis. Je ne sais pas si Robert, tu veux terminer avec une petite prière pour clôturer. OK, allons-y. Yes. Père éternel, on te rend grâce pour ce que tu fais ici à Mauricie, Père, parce que c'est ton plan qui s'accomplit, c'est pas le nôtre. On te rend grâce pour ton esprit qui nous guide et qui nous dirige. On prie que tu puisses toucher des cœurs encore, non seulement à Mauricie, mais à travers notre province, Père, que ta volonté s'accomplisse, que ceux qui sont assoiffés, Père, puissent te trouver, Père, parce que tes promesses sont tout le temps là. Celui qui cherche trouve. Et tu as été tellement fidèle à travers nos vies, Seigneur Dieu, qu'on ne peut pas nier ton existence. C'est tellement bénissant, Père, de pouvoir te connaître puis vivre la vraie vie, Père. Que ta volonté s'accomplisse, puis que tu puisses encore, Seigneur Dieu, nous guider dans ta grâce, puis qu'on puisse juste simplement discerner ta volonté encore pour que ta volonté s'accomplisse, Père. C'est dans le nom de ton Fils qu'on te met ces choses dans tes mains. Amen. Amen. Yes. Ben, je tiens à vous remercier encore 1000 fois, puis je remercie les auditeurs qui sont là semaine après semaine. Puis on le déclare dans le nom de Jésus, on le sait que vous allez être édifiés. Puis on vous souhaite vraiment de passer une belle semaine. Soyez richement bénis. Yes. Salut.